Alors, j'ai écrit, ou j'ai surtout coécrit ce livre avec le professeur Daniel Vervloet, sur un constat qui est relativement simple, c'est qu'un tiers de nos concitoyens souffrent d'allergies. Il y a 50 ans, moins de 10% de nos concitoyens souffrent d'allergies. 30% de la population française, c'est énorme. C'est un problème de santé publique. C'est un problème qui revient et qu'il faut aborder sereinement. Alors, pourquoi on a une telle croissance de la prévalence de l'allergie? Il y a plusieurs explications scientifiques, mais le constat est là. Un Français sur 3. C'est une maladie de civilisation dans le sens où c'est une maladie de la rencontre de l'homme moderne avec son environnement. Et l'homme moderne ne va pas cesser d'être moderne. Notre civilisation est ce qu'elle est. Donc on va continuer de vivre avec cette prévalence extrêmement importante de l'allergie. Plutôt que de nier le problème, plutôt que d'en faire une anecdote, ce qui est trop souvent le cas, il faut le reconnaître et il faut que la solidarité nationale s'exprime pour cette énorme proportion d'entre nous qui souffrent d'allergie et pas les laisser seuls face à leurs problèmes. Alors, l'allergie, c'est un phénomène assez complexe, c'est un ensemble de pathologies extrêmement variables et extrêmement variées. Donc on va de l'allergie alimentaire à la cacahuète, dont on peut mourir. Et la première des choses à faire, c'est évidemment de savoir si on risque de manger de la cacahuète. Donc en fait, dans cet exemple très simple, on se rend compte que le premier élément, c'est de reconnaître son environnement et la présence de ce dont on va souffrir dans l'environnement. Lire l'environnement est la première des mesures à faire pour les patients allergiques. Alors on va, évidemment, les allergies respiratoires, médicamenteuses, phénomène d'hyménoptère, et bien entendu, on a tout cet ensemble de pathologies, mais on a toujours ce phénomène d'un agent extérieur. Et donc aider ceux qui souffrent d'allergie à lire cet environnement, à avoir la bonne attitude pour éviter la maladie, éviter d'en souffrir, est évidemment la bonne solution. Alors, on peut imaginer évidemment des météos des pollens, ce qui serait particulièrement pertinent actuellement puisqu'on est en plein boom pollinique. On peut imaginer des plans extrêmement simples, comme il en existe en Finlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour aider les patients allergiques, puisque cette pathologie est une pathologie de civilisation, et en Australie comme en Nouvelle-Zélande, comme en France, un tiers de la population souffre d'allergie. Voilà ce que nous proposons dans ce livre, et on ne propose pas évidemment de médicaliser et de médicamenter un tiers de la population française.